Bonjour mes chers élèves, c'est professeur Younes Moudettir, professeur d'éducation physique et sportive au lycée Ibn Yasmin à Casablanca. Je vous cache rien, vous me manquez énormément. Je profite donc de l'occasion dans cette première vidéo pour vous présenter l'importance de l'échauffement dans un cours ou un entraînement ou avant toute pratique physique. J'espère que cela vous sera profitable dans cette période exceptionnelle et dans toute votre vie, Inch'Allah. D'après mes études, mes recherches et mon expérience professionnelle, j'ai trouvé d'une manière générale que la majorité des élèves n'aiment pas s'échauffer. C'est assez désagréable de commencer à bouger après 1 heure d'immobilité en salle de classe. Bien sûr, c'est une activité où on se sent parfois ridicule, c'est nul de faire ces exercices. Certains élèves pensent que c'est une perte de temps. Pourquoi on ne commence pas tout de suite? Ça fatigue inutilement avant de commencer à faire du sport. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un échauffement? Selon Richard Chouinard, l'échauffement est un processus complémentaire à la pratique de l'activité physique et qui vise à préparer physiologiquement ainsi que psychologiquement l'organisme pour qu'il soit capable de donner un rendement optimal dès le premier instant d'un entraînement, d'une compétition ou de tout effort physique considérable et sans qu'il ait accumulé de fatigue au préalable. On s'échauffe donc pour arriver dans un état optimal de préparation, tant motrice que psychologique, avant une activité physique, tout en diminuant notablement le risque de lésions musculaires ou articulaires. Dans un échauffement, il faut respecter certains principes. Parmi ces principes, augmenter progressivement l'intensité des exercices, alterner des exercices dynamiques et des étirements, privilégier la qualité à la quantité, c'est-à-dire respecter les consignes techniques relatives aux exercices proposés, structurer et organiser l'échauffement de la manière suivante. Commencer par mobilisation générale, passer par des étirements généraux, ensuite mobilisation spécifique et finalement des étirements spécifiques. On appelle ça le système de découpage en échauffement. Je vais essayer de le détailler un petit peu. Pour commencer, il est nécessaire de débuter par un échauffement général pour agir sur les grands groupes musculaires et sur le système cardiovasculaire. En élevant la température des différentes structures, on permet l'activation des processus énergétiques, l'augmentation de la vitesse de réaction et de contraction musculaire, l'amélioration de la coordination motrice, précision des mouvements, la diminution du risque de lésion par une réduction des résistances élastiques et visqueuses, l'amélioration de la mobilité et de l'amortissement articulaire par l'augmentation du liquide synovial. Le liquide synovial, c'est un lubrifiant qui permet la fluidité de mobilité articulaire. Et finalement, l'accélération des processus d'apprentissage par une amélioration de la vigilance. Dans la partie spécifique de l'échauffement, on prépare les muscles directement impliqués dans l'activité pratiquée et notamment les coordinations intra- et intermusculaires. Le volume sanguin est redistribué et donc l'oxygène et le substrat énergétique vers les muscles directement sollicités. On entre progressivement dans l'activité par une transition menant vers le corps de la leçon. Les exercices ressemblent dans leur structure dynamique et cinétique aux tâches auxquelles elles préparent pour réveiller les automatismes moteurs propres à l'activité. Permettez-moi, mes chers élèves, d'attirer votre attention à certains facteurs externes qui influencent sur l'efficacité de l'échauffement. Premièrement, l'âge. Plus l'élève est âgé, plus l'échauffement doit être prudent et progressif. Deuxièmement, la motivation. Je propose par exemple s'échauffer par groupe, s'échauffer par la musique ou s'échauffer par des jeux. Troisièmement, le moment de la journée. Si le cours est fait à 8h matin, l'organisme aura besoin d'un échauffement plus lent et plus complet qu'un cours fait à 16h. Et quatrièmement, la température extérieure. Un temps froid ou pluvieux demandera une augmentation du temps d'échauffement. Passons maintenant aux étirements. Comme vous pouvez le constater, il y a des étirements actifs et des étirements passifs.
Généralement, dans les échauffements, on opte à des étirements actifs. Les grands principes des étirements actifs. Ce qu'un étirement ne doit pas faire mal. Il faut aller progressivement et lentement vers le point critique. La position de dos est essentielle. Le dos doit être droit. Il est aussi préférable d'exécuter des mouvements sans temps de ressort. Il faut les exécuter avec amplitude, sans faire des mouvements de ressort. Plusieurs séries de 6 à 10 secondes d'étirement. Il faut alterner les groupes musculaires, c'est-à-dire changer à chaque fois les groupes musculaires utilisés. Et bien sûr, faire attention à l'importance de la respiration. En résumé, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que l'échauffement doit préparer le corps aux exigences de cours, de l'entraînement ou de la compétition. Sur le plan biomécanique, amplitude de mouvement, neuromusculaire, coordination motrice et physiologique, sur le plan d'activation métabolique ou énergétique. Donc voilà, j'espère que cet aperçu sur l'échauffement vous a permis d'apercevoir en quelque sorte l'importance de l'échauffement et d'assimiler ses exigences. Donc voilà, c'est la fin de cours. J'espère que vous allez bien. Vous me manquez énormément. Voilà. Merci pour votre attention et à très bientôt. Bye bye.